Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Unis et rassemblés à Ferké, tout le département rend hommage au président du conseil régional du Tiologo. La région exprime sa reconnaissance à Téné Birahima Ouattara en présence du vice-président de la République, Tiemoko Meliekone. Cette région poursuit son développement, des actions en cours pour améliorer le quotidien des populations. 1200 gendarmes viennent renforcer les rangs de la gendarmerie nationale. Ils ont presté serment promettant de servir la Côte d'Ivoire avec dignité et honnêteté. Cette cérémonie à Torogué était aussi consacrée au baptême des élèves sous-officiers de première année. Ils seront formés dans cette prestigieuse école de la Maréchaussée. Le médiateur de la République en mission de paix dans l'ouest du pays, à Guiglou, à Damatungara, prône la cohésion sociale pour des élections apaisées. Il était dans la région du Cavali face aux candidats. Il sensibilise les différents acteurs politiques sur la préservation d'un climat de paix et de tolérance avant, pendant et après les élections du 2 septembre. La délégation de la CEDEAO a rencontré le président Mohamed Bazoum ce samedi à Niamey. Il s'est également entretenu avec le chef de la junte. Les émissaires de l'organisation sous-régionale demandent le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Begré Valérie, disons Léry Sankofa, une musicienne, chanteuse et percussionniste ivoirienne, un talent, une étoile avec qui il faut compter désormais dans la musique ivoirienne. Et à raison, elle a représenté valablement la Côte d'Ivoire au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en RDC, de la capitale congolaise. Elle nous a ramené la médaille de bronze. Catégorie chanson, cette victoire est une motivation supplémentaire pour celle qui tisse sûrement sa toile dans le paysage musical. Léry Sankofa est l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Et bienvenue du Congo. Merci beaucoup. Félicitations. Encore merci. D'accord. On se reparle tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. D'accord. On saura tout ce qui s'est passé au Congo et ce qui va se passer après pour la carrière musicale. D'accord. Le temps de faire le tour de l'actualité. L'actualité, justement, qui nous conduit dans le nord du pays. Le Tiologo s'est réuni ce samedi à Ferké, le temps d'une journée de reconnaissance au président du conseil régional. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, était à la cérémonie. Les populations se réjouissent de toutes les actions de développement qui impactent leur quotidien. Le reportage de Kader Sogodougou. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, est accueilli à la place Alassane Ouattara de Ferké-Sédougou par le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs, président du conseil régional du Tiologo. Il va par la suite rejoindre les populations massivement sorties pour rendre hommage à travers Téné Birahima Ouattara au président de la République pour les nombreux efforts de développement consentis pour leur bien-être. Les populations de Ferké-Sédougou, en décidant de célébrer ce jour, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara ont voulu montrer aux Ivoiriens et au-delà à la communauté internationale que derrière cet homme affable, humble et discret se cache un grand travailleur, un bâtisseur, un rassembleur. Ce grand rassemblement de Ferké-Sédougou est également une occasion pour la Côte d'Ivoire, rassemblée, unie et fière, de témoigner sa gratitude à celui-là que tous ont l'habitude d'appeler TBO ou encore photocopie. Monsieur le ministre d'État, votre amour pour la région du Tiologo, votre région, amour exprimé par des actions concrètes, visibles et inédites dans le développement de Ferké-Sédougou et dans toute la Côte d'Ivoire, démontre de façon exemplaire, si besoin en était, que la politique est un puissant outil pour façonner un avenir meilleur pour le bonheur des populations. En plus d'être physiquement la photocopie du chef de l'État, humainement, vous êtes, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, la copie conforme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour cause. La crainte de Dieu, vous l'avez. Intègre, vous l'êtes. Humble, vous l'êtes. Discret, vous l'êtes. Courtois, vous l'êtes. Engagé, vous l'êtes. Reconnaissant, vous l'êtes. Compétent, vous l'êtes. Travailleur, vous l'êtes. Rigoureux, vous l'êtes. Rassembleur, vous l'êtes. Prenant la parole, Téné Birahima Ouattara a bien voulu traduire ses remerciements
au département de Fekese-Dougou est l'invité par la suite à la cohésion, à l'amour et à l'entente, gage de tout développement. La mobilisation exceptionnelle de ce jour me comble de joie, de fierté et d'espoir. De joie parce qu'elle me permet de savoir que ceux-là même pour lesquels nous nous attendons quotidiennement apprécient le travail réalisé sur le terrain. De fierté parce qu'elle donne l'occasion de constater qu'en dépit des petites divergences qui les opposent parfois, les fils et filles du Tchologo restent unis. Et enfin d'espoir, parce que ce grand rassemblement constitue pour moi une preuve supplémentaire de votre attachement à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Une dizaine de membres du gouvernement étaient aux côtés du vice-président de la République pour cet hommage du département de Fekese-Dougou à deux hommes, Alassane et Téné Birahima Ouattara, deux bâtisseurs. Et dans la manifestation de la reconnaissance des populations, la région sous le ministre d'État Téné Birahima Ouattara poursuit donc son développement des acquis mis en lumière au cours de la cérémonie. Les raisons de cette célébration avec Kader Sogodougou. C'est en 2018 que Téné Birahima Ouattara est élu président du conseil régional du Tchologo. Très vite, il va se mettre au travail pour d'abord remettre le chef-lieu de région Fekese-Dougou au même niveau de développement que les autres capitales régionales du pays. Il y va avec la méthode, secteur par secteur. Résultat, électrification, 100% de couverture pour le département de Fekese-Dougou. L'eau également jaillit de partout avec plus de 2 milliards de francs CFA d'investissement. 184 forages, dont 6 hydrauliques villageoises améliorées, réalisées et 2 barrages à vocation agro-pastorale. 700 millions de francs CFA consacrés à la santé. 7 centres de santé avec logement pour infirmiers et sages-femmes, des équipements avec matériel médical et ambulances médicalisées pour tous les centres de santé du département de Fekese-Dougou et de toute la région du Tchologo. L'éducation n'est pas en reste. 18 établissements primaires et secondaires sont sortis de terre dans le département de Fekese-Dougou, avec plus de 3000 tables bancs. Entretien routier, sécurité, défense, promotion des cadres, aide aux femmes et aux jeunes. Le département de Fekese-Dougou n'est pas en reste. Ferké, actuellement, quand on vient, Ferké a changé de visage. Alors, et Ferké continue de changer de visage tant que le ministre Ibrahim est avec nous. Voilà. C'est l'homme vraiment, pour moi, je l'adore. Je souhaite que tout le monde, comme moi, puisse le suivre, le comprendre. Il est très tolérant, il est très patient. On dit tout de lui, il encaisse, il est là, comme son aîné. Ils sont patients, ils travaillent dans l'homme, ils ne veulent pas le tapage. Et j'aime ça, la discrétion. J'aime ça chez eux. Ils sont bien dans leur famille, dans ça là. Ils sont très discrets. Ils subissent tout et puis ils acceptent. Et puis après, Dieu les rehausse dans tout ça. Et vraiment, il sera réussi encore dans tout ce qu'il fait à faire. C'est donc fort de toutes ces actions que le département de Fekese-Dougou, à l'unisson, a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, à travers le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Et les populations du département de Ferké et leurs invités se sont prononcés au terme de la cérémonie. Voici quelques réactions au micro de Kader Sogodougou. Il faut servir à la jeunesse ivoirienne les hautes valeurs qui permettent à un pays comme la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant, à un pays comme la Côte d'Ivoire de se développer, à un pays comme la Côte d'Ivoire de créer la cohésion, de faire en sorte que chaque jour, eh bien, les aspirations des populations trouvent solution. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui lui accorde le respect, la joie et pour le travail remarquable qu'il fait, non seulement pour le Tchologo, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est une belle occasion pour magnifier les actions de développement qui sont réalisées dans le Tchologo. Jusqu'à présent, les enfants Niarafolo en particulier n'avaient jamais eu l'occasion de le dire clairement. Mais cette fois-ci, ça a été la bonne. L'avenir avec un seul message,
union sacrée autour de TBO, union sacrée dans la cohésion pour continuer le développement, mais en même temps, union sacrée pour faire en sorte que l'action de TBO, qui est en même temps une école pour le Tchologo, que cette école soit une école qui parte au-delà du Tchologo pour être un modèle de développement pour toute la Côte d'Ivoire. Donc nous venons nous dire merci et qu'il continue de poursuivre toutes ses œuvres de développement. Nous sommes derrière lui, qu'il sache que nous sommes avec lui et nous serons à lui demain. Nous ne pouvons que vraiment lui rendre hommage, le soutenir et l'encourager dans cette vision parce qu'il permet à l'ensemble des fils et des filles de la région de se parler, de également regarder au développement et c'est vraiment un modèle pour moi. Cela était un impératif pour nous, enfants, fils de Ferké, de lui rendre cet hommage-là, lui dire que ce qu'il fait nous va droit au cœur et l'encourager à faire davantage. Je vous emmène maintenant à l'école de gendarmerie de Torogui. 1200 élèves sous-officiers sont en fin de formation. Le commandant supérieur, le général Apollo Touré, s'y est rendu pour la sortie officielle. Ces gendarmes ont prêté serment. Ils promettent de servir la Côte d'Ivoire avec dignité et honnêteté. Frédéric Gorebi. Ils ont juré de servir la patrie avec honneur et fidélité. Eux, ce sont les 1206 élèves sous-officiers de deuxième année de l'école de gendarmerie de Torogui, localité située dans la commune de Daloa, chef-lieu de région du Haut-Sassandra. Issus de la 23e promotion baptisée Feu Adjudant Yenyabijan, ces sous-officiers intègrent de façon officielle les rangs des gardiens de la loi, des institutions et des protecteurs des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Des missions régaliennes qu'ils doivent désormais accomplir avec droiture et intégrité. Armés de connaissances requises en police judiciaire, en police administrative, en maintien de l'ordre et intervention professionnelle, acquises 2 ans durant au sein de cette école, sont désormais aptes à servir avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution. Représentant Téné Birema Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, commandant supérieur de la maréchaussée ivoirienne, a invité les nouveaux gendarmes à être des hommes de principe. Je vous engage à comprendre ce dans quoi vous vous mettez. Il y a beaucoup de tentations qui vous attendent, dont la plus vilaine, la plus laide, la plus hideuse est la corruption. Vous devez être des hommes de principe. Principes qui vous ont été enseignés dans cette école. Principes de droiture, principe de dignité, principe de loi et autres. Avant la prestation du serment, les élèves sous-officiers de deuxième année ont passé le glaive, symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la 24e promotion. Laquelle promotion a pris pour nom de baptême Maréchal des logis-chefs Kwaku Akwele Mino. Elle est forte de 1411 sous-officiers, dont 91 personnels féminins. Cette double cérémonie de prestation de serment et de baptême marque les 25 ans de l'école de gendarmerie de Torogui. Ces pensionnaires en ont profité pour montrer leur savoir-faire et leur dextérité dans les métiers de l'arme. Créée en novembre 1988, l'école de gendarmerie de Torogui a assuré à ce jour l'encadrement et la formation de 13 460 gendarmes. Un reportage de Frédéric Gorebi, commenté par Abou Sanogo. Et les forces de défense et de sécurité qui seront aussi mobilisées lors des élections locales du 2 septembre. Ces municipales et régionales doivent se passer dans un environnement apaisé. C'est le message que porte le médiateur de la République. Adama Tungara était à Guiglo pour rencontrer les candidats dans la région du Cavali. Charles Tatou. Cette poignée de main de Anne-Désiré Ouloto, candidate RADP, et Émile Guiréou, représentant de la liste commune PPACI-PDCI pour les régionales dans le Cavali, symbolise la volonté de ces deux personnalités de la scène politique quant au respect de la charte d'engagement à la paix. Vœu du médiateur de la République, Adama Tounkara, qui invite les candidats à un climat de paix, de tolérance et de cohésion, avant, pendant et après les élections. Nous avons insisté auprès des candidats que cette élection régionale soit une élection empreinte de fraternité, de dignité et d'amour. Cette action du médiateur de la République connaît une adhésion des candidats de la région qui l'ont matérialisée par
la signature de la charte de paix. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous allons aux élections pour un seul objectif, le développement de notre région. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas et que les choses ne se passent pas bien. Nous devons mener le seul combat de la paix et du développement. Aujourd'hui, la région est en paix. Tous les candidats vont ça et là. Chacun donc travaille à son élection. Et je pense que c'est tout en notre honneur. Et donc, on ne peut pas détruire ce que nous avons construit. Lancé dans le mois de juin dernier et relayé par les médiateurs délégués des villes de l'intérieur du pays, cette caravane de sensibilisation à la paix et la cohésion a visité les communes du district d'Abidjan. Après Digro, Cap Serami, sur les localités de Diokwe, Anyama, Agboville et Songon. Les guides religieux sont aussi en campagne de sensibilisation. L'Alliance des religions pour la paix a une séance de travail avec la commission électorale indépendante. La délégation a été conduite par le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a insisté sur la préservation de la cohésion sociale. Sidonie Davila. Les dignitaires religieux à la commission électorale indépendante. Réunis au sein d'une organisation dénommée l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ces promoteurs des valeurs morales, chrétiens et musulmans, sont porteurs d'un message à la CEI à l'approche des élections locales. En tant que guide religieux, on peut apporter notre part de façon spirituelle et avec les conseils pour que les élections se passent dans les bonnes conditions, avec l'aide de Dieu. Nous avons exhorté le président à œuvrer davantage, à continuer d'exercer avec détermination et résilience. Nous voulons que les choses se passent bien et elles se passent toujours bien quand elles se font sous le joug de Dieu. Donc merci encore à cette alliance qui est d'ailleurs l'une des particularités de la Côte d'Ivoire. Cette alliance entre toutes les religions pour entourer le processus électoral. Au terme de cette rencontre, les hommes de Dieu ont reçu à leur tour le code électoral ainsi que la loi qui encadre la commission électorale indépendante pour mieux s'imprégner du fonctionnement de l'institution. Et l'actualité, c'est aussi le développement qui se poursuit dans le sud Comoé. Bonoa et Aboasso vont bénéficier de 8 km de bitume au total. Le président du conseil régional, Akaoueli, a lancé les travaux. Un investissement total de 7 milliards de francs CFA de l'État. Les populations se sont mobilisées pour s'en réjouir. Didier Nguessan. La ville de Bonoa, dans le sud Comoé, va bénéficier de 6 km de bitume dans 6 mois. Les travaux sont lancés par le président du conseil régional, Akaoueli. Sont concernés la principale artère qui part du nouveau marché de Bonoa à l'hôpital général et celle reliant le stade municipal à la gare de taxi Kodjoboué. Nous adressons nos plus vifs remerciements et notre gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'amélioration du cadre de vie des populations actuelles et à venir. Nous souhaitons qu'il continue à poser sur Bonoa, poumon économique du Sud Comoé, un regard particulier. Les travaux vont coûter 2,8 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier en est le maître d'ouvrage et le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, le maître d'œuvre. L'exécution des travaux est confiée à une entreprise ivoirienne. Toujours dans le sud Comoé, la capitale régionale, Aboasso, sera dotée d'ici à 9 mois de 5 km de routes bitumées. De la préfecture au carrefour Nader, en passant par le bureau de poste, de même que du terminus Sokura à la pharmacie du même nom, autant de voies qui seront revêtues. Nous ne pouvons que féliciter et remercier le président de la République. Le président de la République pour ce regard particulier qu'il accorde à la ville d'Aboasso. Aboasso renaît de ses cendres. Il y aura bientôt le bitumage de la route Aboasso-Akrissi. Cette voie va nous donner 5 km supplémentaires à Aboasso. Vous voyez, nous aurons pratiquement en très peu de temps 10 km de voirie. L'amélioration de la voirie d'Aboasso va coûter 4,7 milliards de francs CFA.
Le président du conseil régional se félicite de ces travaux. Sous le mandat du président Alassane Ouattara, notre région, le chef de région Abosso, est pratiquement entré dans le développement. C'est véritablement la renaissance de cette région qui est riche de son histoire. Merci au président Alassane Ouattara. En juillet dernier, le Sud Comoé a lancé le programme de reprofilage de 240 km de route. Ces travaux, ralentis par la saison des pluies, selon Akaolé, vont reprendre incessamment. Les opérateurs du secteur immobilier apportent leur expertise dans les villes de l'intérieur du pays. Dans la région de la Bagoué, plusieurs maisons modernes vont bientôt sortir de terre. À Kouto et Kolia, le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné, a posé la première pierre d'un programme immobilier. Charles Tatou. Des habitations modernes partout en Côte d'Ivoire et même dans les plus petites localités du pays. Tel est le rêve du président de la République, Alassane Ouattara, qui, à travers le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, offre des opportunités d'affaires aux hommes du secteur immobilier, dont les expertises sont aussi attendues dans le monde rural. Justement, pour apporter leur contribution à la réponse à ce grand défi, un groupe de jeunes Ivoiriens du domaine d'affaires immobilières se propose de réaliser des cités dans les communes de Kouto et de Kolia. Les entreprises étrangères viennent et réalisent. Pourquoi pas les jeunes Ivoiriens? Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés à créer des conditions de vie optimum pour nos populations dans le nord, notamment dans la Bagoué. Nous commençons à Kouto et Kolia aujourd'hui, mais nous sommes déjà à Jacquesville. Nous sommes à Yamsoukro, nous sommes à Boaké, nous sommes à Korogo. Présent en personne à la cérémonie de pose de la première pierre de ce programme immobilier dénommé Les Merveilles de la Bagoué, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme félicite et encourage les initiateurs du projet. Les programmes que vous voyez sont réalisés par des privés, ce n'est pas l'État. Donc notre rôle à nous, c'est d'inciter ces personnes, c'est de les encourager, c'est de les convaincre de l'intérêt qu'elles ont à investir dans tel lieu, dans telle localité, dans telle région. Notre région, malheureusement, a toujours été un peu perçue comme une région pauvre. Bien évidemment, il n'y a pas eu l'attrait que certaines autres régions ont pu connaître. Donc je suis heureux aujourd'hui que cette image la change aussi, de voir un promoteur s'intéresser à ces régions reculées qui ont besoin, autant que les autres, de se moderniser. Dans les deux localités, une cinquantaine de maisons sortiront de terre. Dans l'actualité politique, le cercle de réflexion engagé pour la République exhorte les militants du RHDP à la discipline. Un atelier organisé à la mairie de Komassi pour insister sur le devoir de soutenir que les candidats du parti. C'est l'appel qu'a lancé le conférencier du jour, Karim Ouattara, Souleymane Donisongou, Moussa Konaté. Le devoir et l'engagement du militant à soutenir tous les candidats du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est le thème de cette activité, dénommée Atelier World Café, organisée à la mairie de Koumassi, une initiative du mouvement engagé pour la République. Nous sommes venus instruire les militants et leur demander de se conformer à la vision du chef de l'État, président de notre parti, en votant uniquement nos candidats. Pourquoi? Parce que les élections du 2 septembre 2023 déterminent ce que seront les élections de 2025. Le président de la République ayant commencé déjà un travail extraordinaire, nous devons lui donner tous les leviers qui lui permettront de pouvoir conduire la Côte d'Ivoire dans la paix, dans le développement et la prospérité. Conférencier du jour, Karim Ouattara, le secrétaire national au sein du RHDP, s'est prononcé sur la problématique des candidatures indépendantes. Les candidatures indépendantes aujourd'hui, ce ne sont même pas des cas d'indiscipline, ce sont des cas de défiance. Tu ne peux pas décider donc de sortir et ne plus dépendre du parti et vouloir toujours bénéficier donc des avantages du parti. Dès l'instant où on n'est plus dépendant de notre parti, on a démissionné de fait. Donc par conséquent, on est traité comme un opposant. Le mouvement engagé pour la République existe depuis 2020. Il est composé de cadres de l'administration publique et du secteur privé. Il constitue un cercle de réflexion proche du RHDP.
En sport, à Sidi Mafia, dans le village d'Aswandé, qui est désormais un complexe sportif, les habitants pourront y pratiquer plusieurs disciplines sportives. L'ouvrage a été inauguré récemment par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Le reportage de Mahama Traoré. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et star mondial du football dans le village d'Aswandé pour la mise en service d'un complexe sportif. L'édifice pourra permettre aux jeunes de ce village de la commune d'Assini Mafia de pratiquer plusieurs disciplines sportives, à savoir le basketball, le handball, le maracana et le volleyball. Chers jeunes, si j'ai accepté de venir officiellement à Aswandé, c'est à cause de vous. Je voudrais vous demander humblement de suivre votre rêve. Le complexe sportif d'Aswandé est l'œuvre du conseil municipal d'Assini Mafia. Sa réalisation aura coûté 60 millions de francs CFA. Ce complexe a une particularité, il a en plus un terrain de pétanque. Donc en fait pour nous, c'est de faire en sorte que la jeunesse d'Assini ait un lieu de divertissement, mais aussi les touristes et les résidents ils puissent venir profiter de cet espace omnisport. Le complexe sportif d'Aswandé porte le nom de Feu Miezan Nyuan, ex-adjoint au maire de la commune d'Assini Mafia. Dans le reste de l'actualité au Niger, la délégation de la CEDEAO a rencontré le président Mohamed Bazoum. C'est l'ancien président du Nigeria, Abdul Salami Aboubakar, qui conduit la délégation arrivée ce samedi à Niamey. Aucune information n'a filtré des échanges. Il y a eu également un entretien avec le chef de la junte, le général Tchani, pour lui demander le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, un déplacement au lendemain de la réunion à Accra des chefs d'état-major. Voici la page consacrée à la culture. On démarre avec cet hommage à un grand homme du cinéma ivoirien, le réalisateur Roger Nyuambala, est décédé le 10 juillet dernier. La ministre de la Culture et de la Francophonie a réuni par an le grand peuple Nzema et des cinéastes ivoiriens pour saluer sa mémoire. Un moment fait de témoignages sur la vie et les qualités professionnelles de l'auteur du film à succès Au nom du Christ, sorti en 1993. Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. Décédé le 10 juillet dernier, le cinéaste ivoirien Roger Nyuambala reçoit les hommages du ministère de la Culture et de la Francophonie, avec à sa tête François Rimac. Parrain, le grand Nzema, les acteurs du monde du cinéma en Côte d'Ivoire sont venus en grand nombre pour célébrer les talons d'or du Yéniga au Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou FESPACO en 1993, Roger Nyuambala. Exposition photo, fresques, projection de films, témoignages à la mémoire de ce monument du 7e art. Il nous a laissé un coup de route parce qu'il n'avait pas encore fini. Le cinéma ne finit pas, c'est dommage. C'est douloureux de perdre quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un qui marque les esprits, c'est quelqu'un qui a laissé sa trace. C'est un monsieur qui est très exigeant, qui obtient de vous tout ce qu'il veut par le sourire. Il a toujours un petit mot pour vous taquiner, de colère pédagogique qui aboutissent 30 secondes après à des rires. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac, a présenté les condoléances du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que celles de tout le gouvernement ivoirien à la famille biologique, au royaume Nzema, à ses proches, à la grande famille de la culture ivoirienne et du monde. Roger Nyuambala a vécu sa passion. Il a vécu dans une forme de liberté que permet l'art, le cinéma, qu'il a porté au quotidien. Il trouvait toujours les mots les plus simples pour traduire une situation. Il a marqué son temps sans faire de vagues, mais avec la simplicité et la droiture qui l'ont également caractérisé. Né en 1941 à Grand Bassam, Roger Nyuambala fait ses études au Conservatoire indépendant de cinéma français et en Suède. De 1968 à 1978, il travaille comme assistant réalisateur,
puis réalisateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne, où il signe plusieurs émissions de variété. Les populations du village d'Assomlan dans le département d'Adiaké donnent le coup d'envoi de la 6e édition de la fête de la solidarité et du partage. L'initiative est de la mutuelle développement du dit village. L'idée est de renforcer la cohésion sociale entre les populations. Ami Diarasuba, Graskando. Le peuple éautilé du village d'Assomlan, à une quinzaine de kilomètres d'Adiaké, annonce les couleurs de sa fête de solidarité et du partage. Journée de rencontre avec les ressortissants de la diaspora pour réfléchir aux actions de développement du village, levée de fonds pour la réalisation de différents projets et séances de consultation et de dépistage gratuits. Ce sont quelques activités qui vont meubler cet événement initié par la mutuelle de développement d'Assomlan. La FESPA a été créée dans le but de renforcer et de rapprocher les fils et les filles du village d'Assomlan et la diaspora, surtout pour jeter les bases du développement du village d'Assomlan. En effet, cette année, il y a eu beaucoup d'innovations, notamment les concours à Oulaba, les crosses, les mini-barétoscoles. Ce festival vient renforcer la cohésion sociale entre les populations tout en faisant la promotion des atouts touristiques de la localité. Nous voulons faire quelque chose de grand, quelque chose de beau pour le village, parce que notre village, même de par sa situation géographique, entouré d'eau, entouré par les mangroves, les îles éautilées à proximité, la proximité de la mer du côté d'Assini, le village a des atouts. C'est ce que nous voulons exploiter. Je veux qu'il y ait un plus. Parce que l'année dernière, ils ont eu beaucoup de difficultés. Et cette année, s'ils m'ont choisi, j'ai décidé vraiment de rattraper toutes ces erreurs qui ont été commises de part et d'autre. Ce sont près de 4000 festivaliers qui sont attendus sur les côtes du village d'Assomlan pour vibrer au rythme du FESPA 6. Grande dame des médias, une journaliste présentatrice, désormais il faut ajouter un autre talent à son savoir-faire. Marie-Laure Ngoran est aussi écrivaine. Son premier livre vient d'être publié, Combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. C'est le titre du roman. Franck Quadio et Jean-Marc Gadji étaient à la dédicace. Un coup d'essai, un coup de maître, qui plus est, présenté un 6 août, date anniversaire. Marie-Laure Ngoran, présentatrice en vedette du 20h sur RTI 1, en maîtresse du micro, emprunte désormais la voix de prêtresse de la plume. Première œuvre littéraire, le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie. C'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de ceux qui souffrent auprès de nous et qu'on ignore, qu'on néglige, qu'on a décidé de ne pas entendre, qu'on a décidé de ne pas écouter. J'ai décidé ainsi parce qu'il faut qu'un moment, on puisse écouter les autres. L'œuvre est intimiste, mais bien loin du vécu personnel de l'auteur. C'est une invite à la résilience féminine, une œuvre féministe donc. Cette œuvre présente la femme comme un être de développement, un être qui n'est pas toujours obligé de se compromettre moralement pour se tirer d'affaire. L'histoire dorée, personnage principal, une fille devenue femme héroïne après avoir vécu pire miasme et traumatisme de la vie. La stylistique, l'engagement, la démarche inspire les nouveaux confrères de notre journaliste-auteur. Je pense que c'est une très noble mission qu'elle s'est assignée et c'est à encourager. C'est en cela que nous sommes là pour la soutenir aussi. Comme modèle, je suis très heureux, je suis très flatté et donc j'ai voulu venir ici pour pouvoir l'encourager aussi à son tour. Regardez autour de vous, chaque semaine, chaque mois, il y a des journalistes qui écrivent des œuvres. Il faudrait que les journalistes ivoiriens, on essaie d'imiter ce qui se fait de bien ailleurs. Et c'est pour cela que chacun de nous doit s'engager à promouvoir le livre. L'univers littéraire, mais aussi l'univers des médias et les institutions. Le directeur général de la RTI représenté et aussi celui de l'ambassade du Canada, auteur de la postface, sans oublier l'interféministe canadien. Tous valident cette œuvre de l'esprit. Après l'institution du prix international, les Marie-Laure d'Ivoire, eh bien aujourd'hui, elle apporte une contribution à la promotion de la lecture dans notre pays. C'est une œuvre de résilience. Elle nous encourage toutes et tous à pouvoir avoir de l'empathie. Un épanchement pour les belles lettres et les belles idées. Inclinaison similaire pour la marraine qui partage les idées de l'auteur. Si c'était une histoire vraie, notre star du 20h serait ambassadeur des femmes, ambassadeur des enfants, ambassadeur de la solidarité, ambassadeur de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, ambassadeur tout court. Bravo Marie-Laure. Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie.
91 pages d'une aventure livresque trépidante où l'importance du mentor dans la vie est pour l'auteur. Son mentor, c'est sa mère, la toujours sémillante artiste Lou Suzanne Nazou, qui, en dépit de son âge avancé, a eu à marquer musicalement sa présence. Et nous retrouvons Léry Sankofa, qui est l'invitée de la page culture, aussi musicienne, chanteuse et percussionniste ivoirienne, et surtout qui revient de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, au 9e jeu de la francophonie, médaille de bronze, catégorie chanson. C'était l'or qui était visé, je le sais. Vous n'êtes pas déçu? Un peu déçu, comme je l'ai dit dans mon premier interview depuis Kinshasa. Nous visions la médaille d'or. Donc c'est avec cet objectif-là que nous sommes partis de la Côte d'Ivoire jusqu'à Kinshasa. On a vu d'autres candidats qui étaient vraiment de taille, mais on est resté notamment focus. Le Cameroun premier et le Burkina Faso deuxième. Voilà, comme ce sont des jeux, oui. comme ce sont des jeux, voilà, je ne vais pas aller contre le choix des membres du jury, mais bon, ils n'ont pas démérité également non plus. Donc voilà, on a eu la médaille de bronze, mais on dit merci au Seigneur parce Vous êtes forcément satisfait quand même de ce parcours. Bien sûr, très satisfaite. Oui, d'accord. On va regarder cet élément de Serge Pacom Didi et on se retrouve. Chanteuse, percussionniste, auteur-compositeur, Léry Sankofa est la toute première ivoirienne médaillée aux Jeux de la francophonie dans la catégorie chanson. Léry Sankofa faisait partie de la délégation qui a représenté la Côte d'Ivoire dans plusieurs disciplines lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Concernant la catégorie chanson, la jeune artiste ivoirienne Léry Sankofa a fait sensation. Elle a occupé la 3e place du podium, s'adjugeant la médaille de bronze. De son nom à l'état civil Begré Valérie, Léry Sankofa est une musicienne dont l'initiation à la percussion a commencé dès l'âge de 9 ans. Plus tard, en 2005, pour perfectionner son art, elle intègre l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, Lamundo, Nana Ibens et des reines-mères du village Kiyi. En 2012, elle monte le groupe féminin Le Huiza avec des amis de classe et plus tard crée son propre orchestre féminin, Sésame, après son premier maxi-single de 3 titres intitulé Mama, qui lance sa carrière solo et son dernier single Ralubol sorti en 2020. Alors quand on regarde tout ça, on se dit mais voici un talent et on se pose en même temps la question, mais qu'est-ce qui a manqué au 9e jeu à Kinshasa alors? Je ne sais pas ce qui a vraiment manqué parce que C'était l'enjeu qui a finalement tué le jeu, peut-être? Je ne sais pas, mais vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y avait des défis tant techniques que spirituels et puis quoi encore. Bon, les défis financiers, bon, on avait vraiment beaucoup de limites peut-être qui vous ont empêché. Voilà. Et on se dit peut-être que la prochaine fois sera la meilleure. Sera la meilleure. Et on se projette tout de suite parce que je pense à ce parcours qui est quand même très riche, qui est le socle le plus important. Wale King, chez qui va se passer au village Kiyi. Il y a Nana Ibens, évidemment avec le chorégraphe, oui, Georges Monroy. Et vous êtes surtout passé avec cet orchestre féminin, Belamundo. Mais c'est un parcours vraiment riche. En fait, c'est ce qui fait votre force. C'est un peu de tout ça, parce que je suis la somme de toutes ces expériences musicales que j'ai pu vivre depuis, on va dire, depuis mon enfance, mais plus professionnellement depuis 2005, là où je suis entrée, l'année à laquelle je suis entrée à l'INSAC pour perfectionner ce talent-là que Dieu m'a donné. Et c'est un peu la somme de tout ça, ce que j'ai appris sur le tas et ce que j'ai également appris au sein de l'INSAC. Parce que l'histoire commence quand même à l'âge de 9 ans. Oui, oui. Vous commencez déjà à jouer la percussion. Oui, oui. Mais c'est quand même très tôt. Au départ, je ne le faisais pas consciemment. Je dis, je le faisais comme ça, juste de manière ludique. J'accompagnais mes frères qui le faisaient si bien et je les admirais. Donc, je voulais juste faire comme eux. C'était juste ça au départ. Et j'ai grandi à l'intérieur du pays. C'est en 2004, en classe de 3e, après mon BEPC,
je suis vraiment arrivée à Abidjan et c'est là que, lorsque j'ai intégré l'INSAC, c'est là que j'ai réalisé en fait que j'avais un bel atout, le fait de savoir bien jouer à la percussion, un instrument qui était réservé aux hommes. Il y a eu cette carrière, évidemment évoluant dans les groupes, mais à partir d'un moment donné, c'était la carrière solo avec ce titre intitulé Mama. Et après, il y a eu ce titre aussi, Ras-le-bol, je pense en 2020. Oui, lors du corona, du confinement. Oui. Voilà, il fallait faire sortir quelque chose, il fallait bouger, il fallait montrer qu'on était là, parce que là, on était confinés à la maison. Et c'était un moyen pour moi, en fait, de marquer ce temps-là dans ma carrière artistique. Et de dire, on a ras-le-bol, on a oui, vraiment envie que ça fatigué d'être finisse. confiné, fatigué et de voir cette routine, on voulait que ça change. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cette carrière solo qui a démarré depuis quelques années quand même, qu'est-ce que vous vous dites? C'est bien parti? Je me dis que le meilleur est vraiment à venir. Parce que là où je me trouve aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vrai que d'ailleurs on dit « Ah, elle est talentueuse, tout ça », mais ça ne suffit pas. C'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont le talent et qui sont encore en arrière. Voilà, qui manquent de visibilité, qui manquent d'opportunités. Et pour tout cela, je pense que le meilleur est encore à venir. Oui, justement, ce meilleur qui est à venir. C'est quoi, un album en préparation peut-être? En projet, il y a, comme vous l'avez dit, un album. Je suis en train de travailler avec celui que j'appelle bien affectueusement Papa Ted, David Taïro. Avec lui, on est en train de préparer un album qui sortira bientôt. Et le deuxième projet vraiment qui me tient à cœur, c'est le Sanko Fasoum, un espace que j'ai ouvert depuis 4 ans maintenant, du côté de Faya. Voilà, c'est un centre culturel où on donne des prestations, tout ce qui est artistique en fait. Donc, quand je regarde ce style que vous avez, je pense tout de suite à des dames comme vous, à Idissa, je pense aussi à Dobé Niaoré. Oui, c'est finalement donc une sorte de mixage et un bon cocktail. Est-ce que vous pensez à une collaboration avec ces dames qui sont en fait vos devancières? Oui, une collaboration serait vraiment la bienvenue. Voilà, parce que je m'inscris en fait, je pense que c'est un peu le même moule, parce que moi je fais comme elle en fait, mais je mets en fait en exergue notre tradition, voilà, et c'est ce qu'elles font également. Et je pense qu'une collaboration serait vraiment la bienvenue. Donc elles mettent en valeur, en avant la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel. C'est ce que je fais également dans ma musique. Oui, et vous êtes, justement, vous, c'est la musique traditionnelle qui est vraiment la base. La base, voilà, c'est un mixage de tout ce qui est moderne et traditionnel. Voilà, parce que je ne veux pas être roots. Oui, et justement, ça nous emmène à parler de... Parce que moi, je connais cet instrument traditionnel, le haoko, mais je vois là, sur la table, d'autres instruments que vous nous avez ramenés. J'avoue, je découvre. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des castanets en bois. Ah oui? Qu'est-ce que ça peut donner en son? C'est un instrument de percussion, juste ça. Pardon. Et là. Je l'aime bien parce qu'il est léger et facile à transporter. Voilà, c'est un instrument que j'ai découvert sur le net. Oui, mais ça paraît alors difficile d'avoir ces castagnettes en bois, d'avoir la percussion, d'avoir la voix en plus. C'est 3 choses à faire en même temps pour une seule personne sur la scène. On se demande comment elle arrive à le faire. Sanko Fa, je vous fais une petite démo. Oui, on y va. Ma mimi da mama chamboule boboli boli 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 bo Il ne reste plus qu'à applaudir, bravo. Et je comprends évidemment, je reste fasciné forcément parce que, quand même, je dois le dire, très attaché quand même à la tradition et je ne suis pas insensible à cette belle prestation. Merci Léry Sanko Fa. Mais aujourd'hui, on attend vraiment très rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était des maxi-singles, c'était des singles, mais l'album peut-être prévu pour quand? Je dois travailler avec... On n'a pas encore une idée. David Ted, lui seul nous le dira.
Et voilà, ça a été un plaisir. Et encore une fois, félicitations pour cette médaille de bronze. Merci beaucoup. À Kinshasa, en RDC, au 9e jeu de la francophonie. Merci. Nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci. Et on vous attend certainement la prochaine fois dans la page culture à 20h. Merci Léry Sankofa, invité de la page culture. Et voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est la seule édition de ce soir. Suivre donc la retransmission en direct du concerto de l'indépendance. Et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. L'erreur n'annule jamais la valeur de l'effort accompli. Dieu le voulant, on se retrouve demain.